Le thème que le Seigneur m'a donné, c'est le disciple du Seigneur, son droit et ses récompenses. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc 12, verset 32. Luc 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Relis encore. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains point. Ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre pour avoir un témoignage. Ne crains point. Dieu ne peut pas donner un témoignage à quelqu'un qui a peur. Ici, craindre, ça veut dire peur. N'aie point peur. N'aie point peur. Petit troupeau. Car votre quoi? Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, qui est notre Père? Qui est notre Père? Est-ce que c'est notre papa qu'on a laissé à la maison? Donc déjà, si tu prends, c'est-à-dire quand tu deviens enfant de Dieu, je n'ai pas dit de ne pas honorer les pères, mais je veux te parler de quelque chose. Nous vivons dans deux mondes. Nous vivons dans le monde physique, ici, sur la terre. Et nous vivons aussi dans un monde qui est spirituel. Amen. Donc, nous devons comprendre ça. Dans le monde physique ici, on a un père, on a une mère. C'est pourquoi dans Jean 1, le Seigneur dit que Christ nous a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit, nous ne sommes plus nés de quoi? De la chair, ni du sang. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Il y a eu un moment où nous sommes venus au monde à partir de la chair et à partir du sang des parents. C'est la naissance par laquelle tout le monde vient sur la terre. Donc, c'est de ça que Jean parlait. Mais ici, Jésus dit que nous, notre Père, ce n'est pas ce Père-là qui est sur la terre. Mais dans le monde spirituel, notre Père, c'est qui? C'est le Père créateur de l'univers, créateur de toutes choses, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, celui-là même qui a trouvé bon de te donner le souffle de vie. C'est son souffle de vie qu'il a mis en toi. Amen. Donc il dit, ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. La première chose dans le royaume de Dieu, tu dois comprendre que ton Père, c'est celui qui est en haut. Parce que ton père même qui est sur la terre, ta mère même qui est sur la terre, ils ont des problèmes. Donc si tu comptes sur eux, c'est comme si tu mettais ta confiance dans l'homme. Et la Bible dit quoi? Malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme. Vous comprenez? Donc, on doit changer notre mentalité. De prendre notre Père qui est dans le ciel comme d'abord notre Père spirituel sur la terre. Dans le monde spirituel. Amen. Nous allons évoluer. Maintenant que vous avez compris qui est notre Père, tout ce que nous allons faire, nous allons le voir comme celui qui pourvoit à tout. Maintenant, je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est lui-là qui pourvoit à tout. Donc, dans notre étude, ce que nous allons voir, tous les droits, les avantages et les privilèges qui suivent les enfants de Dieu. Les droits, les privilèges qui suivent les enfants de Dieu. Nous avons des droits. Mais est-ce que nous connaissons nos droits? Si tu ne connais pas tes droits, comment est-ce que tu pourras avoir un témoignage?
Parce que le témoignage vient à partir de l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Je veux que ça soit bien clair. Pourquoi est-ce que souvent des personnes viennent s'arrêter ici et rendre témoignage? Parce qu'il y a quelque chose qui était... Il y avait un verset. Il y a un verset dans la Bible qui s'accomplit dans leur vie. Donc pour montrer que effectivement la parole de Dieu est la vérité, pour montrer que la parole de Dieu est vraie, donc viens rendre témoignage de telle sorte que toi tu sois un témoin comme Jésus. Amen. Comment le Saint-Esprit travaille? Lorsque tu traverses une situation sur la terre, le Saint-Esprit va venir regarder dans ton cœur. Et puis il va voir la parole qui est rattachée à ta situation. Mais une fois il te donne ça, tu as ta délivrance en même temps. Il ne faut même pas chercher loin. Nous allons prendre nos Bibles. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Qui a compris? Reviens en arrière, s'il te plaît. Reviens au verset 13 là. On va décortiquer ça. Vous savez, il y a des mystères cachés là-dedans. On ne peut pas lire ça comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la base de l'évangile. C'est la base de ce que nous sommes. Nous ne sommes rien sans cette connaissance. Amen. Nous ne sommes rien sans cette connaissance. Jésus avait fini d'enseigner la foule. Maintenant, il s'est retrouvé avec qui? Ses disciples. Et il a commencé à leur parler. Vous savez, il y a des choses qu'on dit à la foule. Il y a des décisions, par exemple, que le gouvernement publie à la foule. Mais il y a des décisions internes qui ne partagent pas avec les gens. C'est eux seuls qui utilisent ça. Et ici, c'est ce que Jésus a fait. Jésus a fini d'enseigner la foule, en tout cas, sur le royaume de Dieu. Mais il y a des choses qu'il n'a pas données à la foule. Mais il dit aux 12, je vais vous donner la connaissance du royaume. Et c'est cette conversation-là qu'on a dans Matthieu. Là. Amen. Nous allons décortiquer. On dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Donc Jésus demande
à ses disciples. Mais quand vous vous promenez là, dans la ville, là, mais qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Qui suis-je? Il répondit, les disciples. Les uns disent, c'est-à-dire l'un après l'autre, que tu es Jean-Baptiste. Est-ce que Jésus est Jean-Baptiste? Et les autres, Élie. Est-ce que Jésus est Élie? Les autres, Jérémie. Est-ce que Jésus est Jérémie? Les autres, l'un des prophètes. Donc, ça veut dire que les gens ne connaissaient pas Jésus. Les gens ne connaissaient pas Jésus. Maintenant, il va dire, bon, laissons-les. Mais vous que j'ai choisi, je me suis promené. Il y a certains même à qui, c'est-à-dire, j'ai multiplié les poissons dans leur filet. Comme Pierre. Avant de recruter Pierre, Jésus a multiplié les poissons dans le filet de Pierre. Il dit, et vous, leur dit-il, qui dites que vous que je suis? Donc il demande aux disciples maintenant, pour voir leur niveau de compréhension, leur niveau de connaissance. Bon, ils n'ont pas parlé des autres, mais il y a un, en tout cas, qui a donné une bonne réponse. Et c'est qui? Simon-Pierre. Simon-Pierre, c'est le doyen des apôtres. Il dit, tu es Christ. J'ai dit oui, continue. Il dit, le Fils du Dieu mort. Le Fils du Dieu qui n'a pas créé la terre. Il dit, le Fils du Dieu quoi? Qui est vivant. Donc, c'est cette déclaration que Pierre a eu à donner à Jésus. Cette réponse. Il dit, tu es le Christ. Et puis après, il dit, tu es le Fils du Dieu qui est vivant. Christ là, c'est qui? Le Fils du Dieu vivant, c'est qui? Là, on laisse les disciples, c'est entre nous maintenant. Christ là, c'est qui? Parce que c'est lui qui te donne un témoignage. Maintenant, si tu es ici, que tu ne connais pas Christ, quel témoignage tu vas avoir? Est-ce que je me fais bien comprendre? Je ne dis pas que vous ne connaissez pas Christ. Je dis, si tu ne connais pas qui est l'auteur de ta création, qui est celui-là même qui est venu te sauver, comment est-ce que tu peux avoir un témoignage? Donc, Pierre ici, il a compris. Il dit, tu es Christ. Christ, c'est celui-là que les Juifs attendaient. Pourquoi? Parce que Ésaïe a eu à prophétiser. Dieu a donné une prophétie qui allait s'accomplir des années plus tard. Vous savez, ceux qui étaient avec Ésaïe là, c'était pas facile. Hein? Parce qu'il peut te donner une révélation tout de suite, et puis après, il te donne une révélation qui va s'accomplir dans peut-être 1000 ans. On dit, mais lui, il est fou. Les gars ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc, Dieu a permis que nous, on puisse avoir les écrits aujourd'hui. Et on puisse établir cette concordance. Dieu avait prévu de faire venir Christ, qui veut dire sauveur de l'humanité, qui veut dire Messie. Alléluia. C'est des choses qu'on doit comprendre avant d'avoir un témoignage. Quand tu vas comprendre ça, tu vas commencer à décoller. Quand tu vas comprendre ça, il y a des choses même, tu n'auras même plus besoin de demander.
Parce que tu vas comprendre que c'est ton droit. C'est pour toi. Personne ne peut t'arracher cela. Amen. Donc il dit, Christ, c'est le sauveur. Christ, c'est celui-là que tout le monde attend. Depuis les prêtres, les juifs, tous ceux-là, ils attendaient Christ. Mais est-ce que quand Christ est venu, les gens de la synagogue ont reconnu Christ? Ils ne l'ont pas reconnu. Il dit, tu es le fils du Dieu vivant. C'est ce qui choque les gens. On dit, comment celui-là qui est venu sur la terre, il peut être fils de celui-là qui a créé la terre? Donc on le voit comme ça, on regarde ses habits. On dit, ah, toi tu dis tu es le fils du Dieu vivant. Mais quand on te regarde, tu n'as même pas un cortège autour de toi. Tu n'as même pas quelqu'un. Écoutez, le fils d'un président, quand il vient même, il y a garde de corps. N'est-ce pas? Le fils d'un ministre, il ne se promène pas comme ça. Mais on dit, toi, tu es le fils de celui qui nous a créés. Et tu viens comme ça. Alléluia. Le fils du Dieu vivant. On continue. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ah bon? Donc, ça veut dire que si Pierre devait être dans la chair, il n'allait jamais connaître ça. Donc, ça veut dire que si Pierre n'était pas connecté, c'est-à-dire cette information que Pierre vient de donner, normalement, c'était caché aux yeux de tout le monde. Personne ne savait quand le Christ allait venir si ce n'était pas Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Jean-Baptiste, le jour où tu vas aller baptiser au Jourdain, il dit, il y a quelqu'un qui va venir. Quand cette personne va venir, quand tu vas baptiser la personne, tu vas avoir une colombe qui va sortir du ciel et puis venir sur la personne. Il dit, c'est celui-là qui est le Christ. Donc, Jean-Baptiste, s'il était dans la ville de Jérusalem, est-ce qu'il allait rencontrer Jésus? Dieu dit, va où il y a l'eau pour baptiser. Donc, souvent, le lieu où tu es, le lieu que tu fréquentes, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais ton emplacement, si Dieu ne t'a pas dit de te mettre ici, que tu te mets, tu ne vas rien avoir. Si Jean-Baptiste est allé se promener de village en village, de ville en ville, comme Jésus a eu à le faire, est-ce qu'il allait rencontrer Jésus? Mais Dieu lui a dit, va au Jourdain. Toi là, le baptême que tu as fait, c'est au Jourdain seulement. Donc il était au Jourdain en train de baptiser les gens seulement. Il a traité même certains des bandes de vipères. Il dit, comment vous savez fuir le mauvais temps qui vient? Bande de vipères. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas dit ça. Avant même que Jésus ne vienne, il dit, vous savez quoi? Il dit, il y a quelqu'un parmi vous. Donc Jésus était déjà dans la foule. Et Jean-Baptiste est en train de prêcher. Il dit, il y a quelqu'un parmi vous. Il dit, je ne suis même pas digne de m'abaisser même pour enlever ses lacets. C'est-à-dire, si même il me dit, il faut enlever mes lacets, il dit, moi je ne peux pas enlever tes lacets. Non. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, là, c'est vrai, on le voyait dans la chair ici, mais lui, il est quitté en haut pour venir. Dieu l'a envoyé. On dit Jean-Baptiste, c'est l'esprit d'Élie qui a foudroyé les gens avec du feu. C'est cet esprit, c'est l'esprit d'Élie là qui est venu dans Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Élie n'avait pas encore fini la mission. Donc Jean-Baptiste est venu finir la mission. Amen. Donc Jean-Baptiste était là maintenant pour préparer la voie du Christ. C'est lui qui a été l'initiateur du Christ. S'il n'avait pas baptisé Jésus, toi et moi on serait perdus actuellement. On serait perdus. Amen. On va continuer. Il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux? Alors ok. Et moi je dis que
tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pardon, reviens, il ne faut pas me mélanger. Reviens d'abord. Voilà, il dit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc, on doit comprendre. C'est une confirmation que Jésus, là, il est le Christ. Donc, déjà, toi et moi, on doit avoir cette même pensée. Jésus, il est le Christ. Jésus, il est le Fils du Dieu qui est vivant. Donc, si tu comprends ça maintenant, on peut avancer. Qui comprend? Qui accepte ça? Qui accepte ça? Tu vas répéter après moi. Jésus est le Christ. Jésus est le Fils du Dieu vivant. Amen. Ton âme a accepté ça. Ton esprit a accepté ça. Donc tu es déjà délivré. C'est-à-dire, selon Jésus, tu as déjà la vie éternelle. Vous savez, ce n'est pas compliqué. Il dit, si tu crois, tu as déjà la vie. Donc, tout ce que tu as eu à faire, il faut oublier ça. Il dit, si tu crois que je suis le Christ, si tu crois que je suis le Fils du Dieu vivant, tu as déjà la vie éternelle. C'est pourquoi il a dit à Pierre, Pierre, tu es heureux. Amen. Nous allons progresser. Il y a tellement de choses à dire, mais le temps passe. Nous allons progresser. Il dit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. On va faire un peu de grammaire. Cela qui t'ont révélé cela. Cela là, c'est quoi? C'est mis pour qui ici? C'est mis pour quoi ici? Hein? On lit et puis on essaie de répondre. Cela là est mis pour quoi? Ok, donc, cela qui est là est mis pour la confession de Pierre, n'est-ce pas? Hein? Cela. On continue parce que si je ne vous éclaire pas, vous n'allez pas comprendre la suite. Et c'est primordial de comprendre la suite. Donc ici, cela est mis pour la confession de Pierre qui a dit que Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On continue. Et il dit, et moi, je te le dis. Maintenant, il va parler à Pierre. Je veux qu'on prête attention à cela. Je veux qu'on prête attention. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. On s'arrête là d'abord. Je te dis que tu es Pierre. Donc ici, il dit que Pierre est Pierre. C'est son nom qui est Pierre. On continue. Et que sur cette pierre, la pierre qui est là, c'est quelle pierre? Comment? Ok. La pierre qui est là, c'est le rocher. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas l'apôtre Pierre. On est d'accord, non? Ce n'est pas sur Pierre. Mais il dit, c'est le rocher, le caillou qu'on connaît, n'est-ce pas? Il dit que sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon église. Ah bon? Donc Jésus veut bâtir une église. Il veut bâtir quoi? Une église. Maintenant, quand il utilise mon, pourquoi il n'a pas dit je bâtirai l'église? Pourquoi? Parce que quand il dit mon, ou bien je dis ça c'est ma voiture. Hein? Ça c'est la voiture de. C'est-à-dire il y a plusieurs voitures là. Hein? Je vais aller doucement pour qu'on comprenne. Mon église, c'est-à-dire il y a plusieurs églises. Il y avait plusieurs églises. Maintenant, lui, il va faire la différence. Il dit, lui, il va bâtir son église.
Hein? Je vais vous faire un peu le contexte là. On était à l'époque romaine, où Rome a annexé Jérusalem. C'est-à-dire, ils ont combattu contre Jérusalem et Jérusalem a perdu et ils sont venus s'installer. Comme les colons qui sont venus s'installer en Afrique. Amen. Donc, Rome avait quoi? Avait un système, avait une administration. Et cette administration-là, lorsqu'il va quelque part, et puis il combat les gens, et qu'il remporte, il établit cette administration-là là. D'accord? Maintenant, une fois qu'il a fini d'établir, tout le monde doit suivre ça. Donc, comment j'ai fait mes recherches? Mais il dit, il va église là, la définition c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui là, nous sommes dans l'église, hein, n'est-ce pas? Hein, il y a les 4 murs. Nous sommes dans un temple. Mais il y a l'église spirituelle. Ici, c'est une église, mais c'est un lieu de rencontre où tout le monde vient. N'est-ce pas? Ici, je bâtirai mon église. Donc, quand Jésus a mis mon, ça veut dire qu'il y avait plusieurs églises. Et quand j'ai fait mes recherches, église veut dire assemblée de chrétiens. Assemblée de chrétiens. Après, vous pouvez fouiller dans le dictionnaire. Ça veut dire assemblée de chrétiens. Et je dis Saint-Esprit, assemblée de chrétiens. Depuis quand Jésus a dit que nous sommes des chrétiens? Donc là, faisons très attention. Hein? On va se calmer. Depuis quand Jésus a dit que nous sommes des chrétiens? Parce que si tu te crois chrétien, il y a des mystères que tu ne pourras pas comprendre. Hein? À quel moment les gens ont utilisé le mot chrétien? On va prendre notre Bible dans Actes, chapitre 11. Actes, chapitre 11. Versets 25 à 27. Actes, chapitre 11, versets 25 à 27. À 27. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. On dit ce fut à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Et ça a bouleversé tout le monde. Aujourd'hui, on s'appelle chrétien. Donc, ça a dénaturé notre puissance. Ça a dénaturé ce qu'on est. Donc, quand tu dis chrétien, tu ne peux rien comprendre. Pourquoi? Chrétien, là, ça vient de quoi? Christ, non? La plupart du temps, on dit quoi? Petit Christ, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Petit Christ. Ok. Christ, là, est-ce qu'il a dit nous sommes petits? Maintenant, Christ, là, il est venu faire quelque chose sur la terre, non? Ce qu'il a fait là, toi et moi, est-ce qu'on peut faire ça? C'est-à-dire, si tu comprends pourquoi Christ est venu sur la terre, dans le ciel, Dieu cherchait quelqu'un qui allait venir sur la terre pour faire le rôle de Christ. Il n'a pas trouvé quelqu'un. Les anges même ont refusé de venir. Ça se trouve dans l'Apocalypse. Maintenant, toi, les gens du monde disent que toi, tu es chrétien. Ils sont en train de te mettre en palabre avec Christ. Pourquoi? Christ est venu. Et il dit, le péché de toute l'humanité. Ce n'est pas pour une seule personne. Hein. Il dit, même pour ceux qui ne sont pas encore venus au monde.
Il dit, moi je prends leur péché là en moi. Ce que je vais faire ressortir, c'est que le poids, le fardeau que Christ a porté, aucun homme ne pouvait porter ça. Quand on regarde la passion du Christ, déjà même on pleure. On dit, c'est-à-dire, si Dieu t'avait montré le film et dit, bon, il faut partir, qui va partir? Hein? Personne. Personne. Donc, la définition de chrétien, là, c'est une définition qui est erronée. Ça, je prends ça sur moi. Si c'est faux, je prends ça sur moi. C'est une définition erronée de ce que nous sommes. Alléluia. Je vais vous dire qui nous sommes. Parce qu'on ne peut pas accepter que des passants passent et puis on dit, bon, voici les petits Christ. Voici les chrétiens. On vous donne des surnoms. Il faut refuser ça d'abord. Moi, j'ai déjà refusé ça. J'ai déjà refusé ça. Quand j'ai cherché encore, dans la Bible, même le passage qu'on vient de dire, on dit, il se réunit aux assemblées de l'église. Si on veut voir les choses, le Seigneur a appelé tous ceux qu'il a recrutés, quoi? Disciples. Tous ceux qu'il a appelés, il les a appelés quoi? Disciples. Un disciple, c'est qui? C'est un élève. Jésus est venu à toute la connaissance. Il a commencé à marcher. Il a commencé à faire des miracles. Il passe ici, miracle. Il passe ici, guérison. Il passe ici, les démons s'en vont. Il dit, ce qui prouve que le royaume de Dieu est venu vers vous. Il dit, si tout ça là se passe, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Juste regardez ce qu'il fait. Mais ton maître, Jésus là, c'est un maître. C'est un maître. Ce qu'il fait là, tu ne peux pas faire. Où il est en train de parler là, les disciples, c'est-à-dire il y a des choses que si lui n'avait pas permis, les disciples ne seraient pas capables de faire. La preuve, ils ont chassé des démons et le démon est sorti. Le démon n'est pas sorti. Pourquoi? Parce que Christ n'avait pas encore libéré quelque chose. Maintenant, quand il a dit, allez-y de ville en village, de ville en ville, de village en village, quand il leur a donné le quoi? Le mot d'ordre, allez-y. Quand ils sont venus, ils n'ont pas rendu témoignage. Il dit, on a vu quoi? Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Donc, déjà, si tu viens d'arriver dans la maison du Seigneur, considère-toi comme un disciple. Pas comme un chrétien. Parce que le terme chrétien est dénaturé, c'est erroné. Ça ne donne pas ta nature divine. Mais le disciple, ça donne ta nature divine. Le disciple, tu es l'élève de Christ. Aïe, 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 moi je veux être élève. Même si c'est balayeur de Christ. Il dit tu es élève de Christ. Mais je ne suis pas chrétien. Donc, il y a des choses qu'on doit nettoyer dans nos têtes. Disciple signifie quoi? Celui qui reçoit l'enseignement d'un maître. Chrétien veut dire quoi? Les petits Christ. On te met un feu, on te met petit. Entends, Jésus dit que toi, tu partages le même héritage avec lui. Alléluia. Qui veut recevoir l'enseignement du maître? Qui veut recevoir l'enseignement du maître? L'enseignement du maître. Moi, j'aspire à ça. J'ai dit l'enseignement du maître. Lorsque le pasteur vient, vous savez, donner un message, c'est pas, on ne se lève pas matin comme ça. Hein.
C'est-à-dire, avant même de te donner, d'écrire quelque chose là, tu t'assois d'abord. Parce que la parole là, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Si c'est pour moi là, moi il a dit ce que j'ai. J'éteins. Non. Mais il dit la parole là. Il dit au commencement, c'était quoi? La parole. Toi, tu étais né? Donc, ce n'est pas pour toi. Il dit la parole s'est faite chair. Elle est venue habiter parmi nous. Donc, on prie le Saint-Esprit. On dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux donner à ton peuple? Pasteur ou bien? Qu'est-ce que tu veux donner à ton peuple? Qu'est-ce que ton peuple a besoin? Amen. Donc, je veux d'abord vous placer sur les fondements pour pouvoir avoir plusieurs témoignages. Pas un seul. Donc, on doit d'abord nettoyer notre pensée pour dire qu'on n'est pas des chrétiens. Nous sommes quoi? Des disciples. Nous sommes des élèves. Et on attend l'enseignement du maître. Amen. On continue. Donc, qui a compris maintenant la définition du mot disciple? Nous avons compris la définition du mot disciple. Et nous aspirons à devenir quoi? Disciples. Maintenant, nous allons chercher à comprendre le mot église. Parce que c'est dedans que nous sommes. Si on ne comprend pas notre lieu, notre environnement là, tu ne connais pas tes droits. Par exemple, quelqu'un qui est dans une cour de justice et puis il ne connaît pas, comment ça s'appelle, les tests de droit. Lui, il va défendre quelqu'un. Il ne peut pas défendre quelqu'un parce qu'il ne connaît pas. Et quand tu ne connais pas, tu te promènes dans la cour de justice. C'est vrai, tu es entré là-bas, mais tu ne peux pas défendre quelqu'un. Quand un cas vient à toi, tu te cherches. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance pour pouvoir défendre un cas. Amen. Et dans l'église, Christ a donné la connaissance. Je vais vous donner la définition de l'église. Jésus est venu au temps des Romains. Au temps des Romains, Rome aussi a fait la guerre contre les Grecs. Ça, c'est un peu l'histoire. Et les Grecs ont perdu. Mais les Grecs, là, c'était les premiers philosophes. Hein? Bon, pour ceux qui ont fait un peu la philosophie, ou bien, en tout cas, quand on parle de philosophie et puis d'établir une administration, là, hein, ça a commencé par les Grecs. Et ils ont posé les fondements de la chose. Aujourd'hui, on voit le gouvernement qui est là. On voit que dans le gouvernement, il y a des niveaux, il y a des hiérarchies. Tout ça, ça vient des Grecs, de la philosophie des Grecs, de l'enseignement des Grecs. Quand les Romains sont allés en Grèce, et puis ils ont combattu contre la Grèce a perdu. Parce que l'armée romaine était vraiment puissante. Donc, quand ils ont perdu, les Romains, là, quand ils vont, s'ils rentrent dans l'église, ils vont prendre même la chair pour partir avec. Donc, c'est comme ça aussi, on appelle chose, les Juifs autant avaient perdu l'âge. Donc, quand ils viennent, ils ramassent où ils s'en vont. Donc, dans ça, ils ont pris le système de gouvernement des Grecs. Alléluia. Quand j'ai fait ma recherche, église là, hein, ça veut dire en grec, hein, ecclésia. Église, ça veut dire ecclésia. Parce que quand on est dans quelque chose, on doit comprendre d'abord la chose pour pouvoir mieux avancer. Église, ça veut dire ecclésia en grec. Maintenant, en grec, qu'est-ce que ecclésia là veut dire? Donc, on retient le fait que église égale à quoi? Ecclésia. Ok? Maintenant, les Grecs, quand ils ont créé ecclésia là, c'était rattaché à quoi? Au gouvernement.
On dit ecclésia, ça veut dire gouvernement. Gouvernement, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, de la République de Côte d'Ivoire, quand on voit, c'est la même chose. C'est le même système. Où on a le président, et puis on a les ministres. N'est-ce pas? On a le président, on a les ministres. Il y a certains cas où on a un roi, un empereur, et puis on a les conseillers ou bien le cabinet du ministre. Hein? Ou bien on a les conseillers du président. N'est-ce pas? Donc, ici, église veut dire ecclésia. Ecclésia, en grec, ça veut dire gouvernement. Donc, je suis en train de vous donner la définition d'église. Quand tu vas comprendre ça, ton pouvoir te sera restauré. Maintenant, gouvernement. Français. Il faut prendre un dictionnaire même pour lire la Bible. Gouvernement, là, ça veut dire quoi? Gouvernement veut dire ceux qui gouvernent. Donc, avant d'aller loin, église veut dire ecclésia. Ecclésia, c'est un mot grec qui signifie gouvernement. Gouvernement veut dire quoi? Ceux qui gouvernent. Pour former le gouvernement, là, comment le président fait? On regarde dans la population. On regarde. On dit, bon, voilà la population. Il dit, toi, viens être premier ministre. C'est pas ça? Et puis tu viens, tu t'assois. Il dit, bon, toi, c'est toi qui gères le ministère du gouvernement. Donc, il faut chercher maintenant. Ministre de la Santé. Ministre de la Justice. Ministre de tant. N'est-ce pas? Donc, c'est ce que le gouvernement, c'est comme ça le gouvernement fonctionne. Maintenant, nous, notre mot église, là, on dit assemblée de l'église. Si tu comprends ça, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Assemblée de l'église. Donc, si on décompose, église veut dire ecclésia. Ecclésia veut dire gouvernement. Gouvernement veut dire ceux qui gouvernent. Ceux qui gouvernent sont choisis. Maintenant, Jésus te dit que je bâtirai mon... Il dit, je bâtirai mon église. J'ai raccourci ça parce que le temps passe. Mais je veux que vous compreniez, même si je n'ai pas pu aller loin, je veux que vous compreniez ça d'abord. Je bâtirai mon église. Donc, ceux qui sont dans l'église de Christ, c'est des personnes qui sont choisies. C'est pourquoi quand Christ est venu, Christ a trouvé le gouvernement de César. Avant, c'est César qui dirigeait les Romains. À Jérusalem. Donc César là, dans son gouvernement, lui, il était considéré comme quoi? Seigneur. César. Lui, quand il s'assoit, on l'appelle Seigneur. Si tu ne l'appelles pas Seigneur, on dit, bon, tu coupes sa tête là-bas. Oui, il te tue en même temps. On dit, il s'appelle Seigneur. Donc, quand Jésus est venu, il les a trouvés là, il a vu comment le système là s'est fait. Il dit, bon, attends, je vais mettre en place mon église aussi. Mais comme le peuple, les Juifs qui sont là, ils comprennent le fonctionnement du gouvernement de César, qui les a colonisés. Attends, maintenant, je vais prendre ce même système-là
pour pouvoir établir mon église. Si vous avez compris ça, pour moi, je ne savais pas comment il allait expliquer ça, mais je pense que le Saint-Esprit me donne les mots qu'il faut. Je ne savais pas comment il allait expliquer ça, parce que c'est compliqué à comprendre. Parce que ça, c'est des choses que Jésus, vous savez, Jésus, là, il parle en parabole. Il utilise les signes, les choses. Mais quand tu lis ça vite, comme ça, tu perçois rien. Donc, ici, quand Jésus dit, je bâtirai mon église, il dit, je bâtirai mon gouvernement qui va ressembler au gouvernement de César. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Jésus commence son ministère, il fait quoi? Ah, Seigneur Jésus. Vous savez, attends, avant d'arriver, vous savez, dans le gouvernement, là, hein, on a des cabinets. Cabinets, là, souvent même, là, eux, là, moi, on me donne un ministère de gérer. Je dis, bon, Pasteur Sylvain, toi, tu es tant. Frère Eric, toi, tu es tant. Moi, je choisis. Est-ce que vous comprenez? Le cabinet qu'on a ici, là, comment ça fonctionne? C'est pas ça? On dit celui-là, il est directeur du cabinet. N'est-ce pas? Même le président, il dit, voici mes ministres. Ceux qui vont aller sur le terrain. Est-ce que le président va sur le terrain? Il ne va pas, il a des ministres. Donc Jésus dit, il a fait la même chose ici, sur la terre. Donc quand il est venu, la première des choses qu'il a eu à faire, c'est quoi? C'est de recruter son cercle rapproché. C'est de recruter les membres de son cabinet. Et ça, on comprend un peu la progression. Je ne veux pas qu'on se perde. Parce que si vous perdez ça, vous n'allez pas comprendre ce qui va venir. Il dit, il a commencé à recruter quoi? Les membres de son quoi? Cabinet. Donc c'est là qu'il a pris quoi? Pierre, viens. Il dit, Matthieu, laisse à faire des péages là, viens. Il dit, tant, viens. Jusqu'à 12 personnes. Maintenant, on doit comprendre le rôle des membres du cabinet. Est-ce qu'il les a choisis là? C'est pour les payer comme ça? Ils sont là, ils sont assis? Ils font rien? Non. Il dit, maintenant, je vous ai choisi. Le cabinet là, comment il fonctionne? Eux, ils sont chargés de prendre les désirs du roi. D'écrire les désirs du roi. Ce que le roi lui veut. Ce que celui qui les a établis là veut. Là. Eux, c'est eux qui écrivent ça. Au temps des Romains, là, quand Rome avait créé son Sénat ou bien son cabinet, les membres du cabinet, c'est eux qui disent, bon, ils s'asseyent avec qui? Le roi. Ou bien ils s'asseyent avec César. Et puis César dit, bon, moi je veux tant. Moi, je désire tant. Moi, je veux qu'on fasse ça. Maintenant, eux, ils sont là. Ils disent oui, d'accord. Personne ne peut dire non. Quand le roi a dit là, lui vous a pris pour aller exécuter ça sur le terrain. Donc, ils ne peuvent pas changer ce que le roi a dit. Ce que César a dit. Donc, quand ils sortent, et ils sont chargés d'exécuter ce que le roi veut. Alléluia. Les membres du cabinet exécutent les pensées du roi. Les membres du cabinet s'asseyent avec le roi. Ce sont eux qui causent avec le roi. Ils communiquent avec le roi pour savoir ce que le roi veut. On dit, roi, qu'est-ce que tu veux pour qu'on puisse aller faire ça sur le terrain? C'est la même chose. Jésus dit, moi je recrute les membres de mon cabinet. Il a pris les apôtres. Et maintenant, puisqu'il savait qu'il allait partir, il dit, je vais commencer à les former. Donc Jésus a commencé à former qui? Les apôtres. Jésus a commencé à former les apôtres. Il a commencé à se promener avec eux, partout. Et ils ont commencé à apprendre. Alléluia. Aujourd'hui, nous faisons partie du cabinet de Christ.
C'est-à-dire, si tu es assis ici, c'est que tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ou bien, n'est-ce pas? Tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur ou Sauveur et Sauveur. Qui n'a pas encore accepté? Qui n'a pas encore accepté? Donc tout le monde l'a accepté. Donc, tu fais partie automatiquement du cabinet de Christ. Alléluia. Et Christ, du fait que tu fasses partie de son cabinet, il t'a donné quoi? Un ministère. Parce qu'il ne va pas te recruter pour que tu viennes t'asseoir sur les bancs de l'église. Pour regarder le pasteur prêcher. Non. Quand il te recrute, il dit viens prendre l'enseignement d'abord. Il dit viens, tu es mon disciple. Mais voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Et quand tu perçois ce que tu veux maintenant, et il sait que tu as perçu ce qu'il veut, il dit maintenant va partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Donc, ceux qui font partie du cabinet, ici on dit, il se réunit aux assemblées de l'église. Il dit, je reviens un peu derrière. Ça qu'on a dans Actes, non? Reviens dans Matthieu, là. Matthieu 16. Reviens dedans. Matthieu 16, verset 13 à 19. Mais ce que je veux, c'est Je veux le verset 17. Non, pardon. Le verset 18. Viens au 18. Ok? C'est bon? Verset 18. Ok, c'est ça. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Donc, on va reprendre ensemble. Sur la base de ce que vous avez compris. N'est-ce pas? Et moi, je te dis que tu es Pierre. Ça, c'est le nom de Pierre, l'apôtre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que sur ta confession du fait que je suis Christ, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon église. Je vais recruter mon cabinet. Je vais recruter mon gouvernement. Je vais choisir les élus qui vont faire quoi? Gouverner. Il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai des gouverneurs. Parce que si tu vois église comme les 4 murs, tu es perdu. Je bâtirai mon cabinet. Et ceux-là, ils vont me représenter. Donc, c'est pourquoi il a mis mon. Parce qu'il y avait aussi l'église de César, qui était son gouvernement. N'est-ce pas? Et il dit mon, pour dire que moi, mon église, aïe, aïe, aïe. On continue. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église de César, là, la mort peut tuer l'église de César. Une autre armée vient. Une autre armée renverse l'armée de César. César est foutu. Mais il dit, moi, mon église. Moi, Jésus, mon église. Mes gouverneurs que je vais établir. Aïe, aïe, aïe. Il dit, les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts. Il dit, l'enfer même ne peut pas contre eux. Aïe, aïe, aïe.
l'enfer. Il dit, enfer ou bien le séjour des morts, les démons ne peuvent rien contre eux. Jésus a dit ça. Il dit, la mort ne peut rien contre ses élus. J'ai déjà fini. J'ai raccourci. La mort. Aujourd'hui, on a tellement peur de la mort. Mais voici l'assurance que Dieu te donne. Voici l'assurance. C'est-à-dire, quand tu cherches ça, quand le diable te voit, il dit, mais lui, il n'a pas peur de la mort. Les portes du séjour des morts, ça ne peut rien contre toi. Si tu as réellement accepté Jésus comme le Christ, si tu as réellement accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Seigneur parce que tout appartient à Jésus. Sauveur parce qu'il est venu te racheter du péché d'Adam et Ève. Continue s'il te plaît. Maintenant, voici ce qui va te donner pour régner. Ça, pasteur a déjà développé là-dessus. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ah bon? Donc, tu dis que la mort ne peut rien d'abord contre moi. Et encore, tu me donnes les clés du royaume des cieux. Mais qu'est-ce que je vais faire ces clés? Vous voyez ce que vous avez? Les clés. Jésus dit, il te donne les clés du royaume des cieux. Après t'avoir choisi. Il ne t'a pas laissé comme ça. Tu n'as pas choisi avec un portefeuille vide. Il t'a donné des ressources. Il dit, il te donne les clés du royaume des cieux. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans le royaume des cieux? Dans le royaume des cieux, il y a la provision de Dieu. Jésus te dit, je te donne les clés qui ouvrent les portes du royaume, qui ouvrent les portes où se trouvent tes provisions, qui ouvrent toutes les portes sur la terre. Amen. Maintenant, il va expliquer les clés là, le fonctionnement des clés. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Il dit, ce que tu délieras sur la terre sera délié où? Dans les cieux. Jésus n'a pas dit qu'il va venir faire ça pour toi. Hein? Est-ce qu'il a dit qu'il va venir faire ça pour toi? Donc, tant que tu ne délies pas, tu vas rester prisonnier. Tant que tu ne délies pas, tu vas rester pauvre. Tant que tu ne délies pas, il t'a dit de délier. Donc, amuse-toi à délier sur la terre. Amuse-toi. Amuse-toi. Pour finir. Pour finir, je vais donner un seul exemple.
Actes chapitre 5, verset 17. Actes chapitre 5, verset 17. Jusqu'au verset 20. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen. Est-ce que vous avez compris? tu as trouvé le passage? Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, se levèrent remplis de jalousie. Continue. Mis les mains sur qui? On dit ils ont attrapé les apôtres, les sacrificateurs, les gens de la synagogue. Ils ont arrêté les apôtres. Ils sont allés les jeter en prison. On dit jeter. Quand on jette les ordures là, quand tu arrives là, tu fais quoi? Tu jettes. On dit on les a jetés en prison. On dit vous n'avez aucun droit ici. Donc on te jette. Tu n'as pas dit non, ici on dit non, j'ai appelé mon avocat. Dans les films on regarde, non, j'ai appelé mon avocat. Donc le policier, il a peur même de t'attraper. Mais on dit ceux-là, ils n'avaient pas de droit. Ils n'avaient pas de droit avec eux. On dit on les a jetés en prison, on s'en fout de ton avocat. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais un ange du Seigneur. Ce n'est pas film, mais c'est réalité. Ce n'est pas comme si c'est spirituel. Hein? On dit on a pris les apôtres et puis on les a jetés en prison. On les a mis au commissariat. Ce n'est pas film. Hein? Mais on dit un ange du Seigneur. Ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison. Ah, on n'a pas encore compris. Pendant la nuit, il a ouvert les portes. Je vous donnerai les clés. Et vous ouvrirez les portes. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Lorsque vous venez au récompense, lorsque tu sais le Seigneur, lorsque tu es disciple du Seigneur, lorsque tu œuvres pour le Seigneur, il n'est pas dit pour un homme, hein, pour le Seigneur envoie ses anges. Tu vas jamais seul. Tu vas jamais seul. Il envoie ses anges pour t'accompagner. Pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Il dit, les portes, mon église, là, ceux-là, ils faisaient partie de l'église de Jésus. Il dit, les portes du séjour des morts, tant que tu es en mission pour moi, Jésus, ne vont pas prévaloir sur toi. Amen. Mais si tu n'es pas en mission pour le Seigneur et que tu es en mission pour le diable, on peut te tuer quand on veut. Quand on veut, Dieu ne va rien dire. Ton sang là ne va pas parler. Dieu ne va rien dire. Pourquoi est-ce que
a tué Abel et puis Dieu a parlé. Parce que Abel savait toucher le cœur de Dieu. Écoute, quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, il y a tellement de prisons sur la terre que je ne sais même pas comment y est cité. Il y a la prison de la pauvreté, il y a la prison de la maladie, il y a la prison du chômage, il y a la prison de la stérilité. C'est-à-dire, quand les démons t'attrapent, ils vont te jeter quelque part dans ce qu'on appelle les cachots. Ça, c'est Isaïe qui a dit ça. On te met dans des cachots. On te met où? En prison. Mais Jésus est venu et dit, moi, je te donne les clés qui ouvrent même les prisons de César. Hey! L'ange a ouvert avec la clé du royaume. Pourquoi? Parce que Jésus avait déjà remis la clé à Pierre. Oh, Shekere Baba. Jésus avait déjà remis la clé à Pierre. Tous ceux qui ont les clés, dès que quelqu'un vient et puis veut accomplir la mort en vous, aïe aïe aïe, Dieu est obligé de dépêcher un ange. Pourquoi? Parce que tu possèdes quelque chose qu'il a. Tu possèdes quelque chose qu'il a. Et ce que tu as, c'est quoi? La clé. Alléluia. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Parce qu'il est déjà l'heure. Il faut respecter le temps. Nous allons nous tenir debout. Oh, merci Seigneur.